Le sport, le tourisme, mélangés ensemble à travers les rallyes, les marathons et autres formes de sport du désert, chose qui incite les gens à mieux découvrir le désert, à mieux connaître le désert et le pays. Aujourd'hui, nous allons faire le point concernant un sujet que nous avons présenté il y a plus d'un mois, concernant le rallye du désert d'El Gouna. Et nous avions eu un entretien avec monsieur Alain Besançon, coordinateur de ce rallye. Le rallye a eu lieu la semaine dernière et justement, on est là pour faire le point et en savoir plus. Monsieur Alain Besançon, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, je voudrais savoir, quand on dit le mot rallye, ça signifie quoi? Est-ce que c'est une simple course entre voitures, entre motos? C'est quoi exactement un rallye? Un rallye, c'est une course. C'est une course en général qui peut durer grande distance ou moyenne distance. Il y a un peu d'endurance, il y a beaucoup de sport bien sûr, mais c'est un terme assez général. Maintenant, dans le sport automobile, on l'utilise pour expliquer, pour parler des sports automobiles en 4 roues motrices, 2 roues motrices, mais surtout désert ou tarmac, asphalte, comme le championnat du monde des rallyes ou le rallye raid. Donc c'est les 2 sortes de rallye et rallycross aussi, c'est c'est la 3e sorte de rallye. Et pour celui de Gouna, le rallye de Gouna, c'est de quel genre? C'est un rallye raid, mais on a introduit aussi un circuit, mais sur terrain non préparé, donc ça reste un rallye et ça reste pour des 4 roues motrices, 2 roues motrices, mais faites pour des rallyes raid. Et alors, on avait parlé du rallye il y a quelque temps. Comment ça s'est passé? C'était très très bien, on a eu un succès énorme, tout s'est très très bien passé, on a eu beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs, les sponsors étaient très contents, on a eu beaucoup plus de sponsors que d'habitude. Je les remercie parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire ce rallye. Le support d'El Gouna était énorme. On a vraiment eu un grand succès grâce à eux et grâce à nos sponsors et aux équipes qui sont toujours là à être là et à participer à ce sport. Oui, alors là, on voit des images là, du rallye. Voilà. C'est le rallye de Gouna, vous voyez les images avec nous? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. On a eu pour la première fois des quads. Et ça, c'était le premier jeu. C'est dangereux quand même. C'est assez dangereux, oui, mais toujours dans on applique la FIA dans tout ce qui est la sécurité des conducteurs et des copilotes dans les voitures et les motos. Il faut qu'il y ait une certaine mesure de sécurité sur les arceaux, les sièges, tout ça. Donc c'est très très important et on les applique à la lettre. Qui a gagné? Alors c'est Rahala Racing, c'est une équipe qui ont fait une voiture égyptienne. C'est Hani Omar et Hani Madbouli qui ont pris la première place, suivi de Ahmed Chami et Hakam Rabia, 2e place, et Abdelhamid Abou Youssef et Rana Al-Harti, 3e place. C'était très très difficile, il y a eu beaucoup de difficultés à gagner. Alors là, vous avez cité le nom d'une fille qui a participé. Très très bien. Alors on a 5 filles qui participent directement, ou bien pilotes ou copilotes, et parmi eux, on a une équipe qui est formée seulement de filles. Wow. Et c'est très rare en fait dans le monde entier d'avoir une équipe formée de filles seulement. Et là, Yara Chalabi, elle fait beaucoup d'efforts pour promouvoir justement le sport automobile pour les femmes. Et avec beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a eu des problèmes cette fois? Il y a eu des incidents, il y a eu des accidents?
Non, heureusement, cette année, on a eu rien de sérieux, que des petites gratinures. Donc tout s'est très très bien passé. On n'a pas eu besoin d'utiliser ni les ambulances, ni les médecins, donc c'est très très bien. Très bien. Vous organisez ce rallye de Lguna depuis combien de temps maintenant? Depuis 2011. Notre premier rallye en tant que Bosla, la compagnie qu'on a formée, Ahmed Sergani et moi. Mais ce rallye a commencé en 2009 par Abdelhamid Abou Youssef. C'est lui qui a... 2011 quand même, vous avez choisi une date, c'était très difficile. C'était difficile au cours de laquelle d'organiser un tel rallye. Est-ce que ça a bien démarré alors en 2011? Effectivement, en 2011, c'était pas Lguna, ça faisait partie de championnat d'Égypte, mais on l'a fait dans le désert ouest. Et en 2012, on a fait le rallye d'Lguna, donc la deuxième édition. Mais on voulait vraiment montrer que les sports automobiles sont là, même s'il y a des problèmes majeurs dans le pays, mais quand même il y a le sport, il y a d'autres choses qui se passent dans le pays et c'est très important de garder cet esprit. À votre avis, est-ce que ce genre de sport pourrait promouvoir le tourisme dans le désert? Alors tout à fait. D'abord, comme ces jours-ci, on a un grand problème de tourisme extérieur. Donc il faut qu'il y a tous les hôtels et les destinations touristiques en Égypte qui souffrent énormément. Et la seule façon de les aider et d'être à côté d'eux, c'est de promouvoir des festivals, des compétitions locaux pour justement que les Égyptiens voyagent dans leur pays au lieu d'aller voyager dans d'autres pays. C'est le moment où il faut se solidariser et voyager local, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Luxor, Assouan, tout ça, Alexandrie, tout ça, il faut pousser avec le ministère du Tourisme qu'il y a des festivals, il y a on peut faire plein de choses, il y a plein de gens qui ont des idées et il faut les faire pour justement promouvoir le tourisme intérieur. Je pense que ce genre de sport en particulier donne envie de retourner pour eux découvrir le désert en tant que touristes. Absolument. On a le désert noir, le désert blanc et autres. Oui, et surtout on a eu pendant 1 an et demi à peu près, on ne pouvait pas vraiment aller dans le désert à cause de problèmes de sécurité, donc il y avait une certaine crainte et je remercie l'armée parce qu'ils nous ont finalement donné un permis pour faire donc le 2e jour dans le désert et c'est très important pour nous et pour la communauté qui aime le désert et qui aime vraiment voir un peu de pays pas traditionnels et ça aide beaucoup. Donc nous, en tant que tourisme, durant ce week-end, il y a eu à peu près entre 500 et 600 personnes qui ont voyagé seulement pour voir notre rallye. Donc ça aide énormément. Et Hurghada et Sharm el-Sheikh ont vraiment besoin de tout ce genre de festival et de tourisme intérieur. Il faut vraiment l'augmenter. Justement, alors comme on l'a dit, l'Égypte est favorisée par plusieurs déserts de différents genres. Toutefois, ces déserts ne sont pas connus par les Égyptiens. On ne les visite pas trop. Et même ceux et celles intéressés par le désert, c'est une élite de l'Égypte et de la population égyptienne. Comment peut-on vraiment faire attirer les jeunes, surtout les jeunes, parce que ce sont des sports qui intéressent les jeunes, pour visiter ces endroits, puisque vraiment si on le dit à quelqu'un, allez-y, visitez le désert égyptien, un Égyptien, il va me dire, j'aimerais bien rester dans une station balnéaire au lieu d'aller dans le désert, tandis que c'est une expérience vraiment
après l'avoir fait, est très apprécié par ceux et celles qui l'ont fait. Alors selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire afin de bien introduire ce genre de tourisme? Eh bien d'abord, c'est à travers les compagnies de voyage qui ont les facilités, les voitures, l'expérience pour justement montrer aux gens quel est le désert et comment y vivre et comment passer un temps dans cet endroit très très difficile et très aride. Ensuite, un peu d'expérience et de bon sens, parce que le désert demande beaucoup de vigilance en ce qui concerne la façon avec laquelle on se comporte, on se prépare pour visiter ces déserts. Et parce que c'est assez dangereux quand même. Peut-être qu'on a un peu d'expérience, mais on n'a jamais suffisamment d'expérience quand on va dans le désert. Et donc c'est un peu comme la mer, où rien n'est fait accompli et il faut faire très attention. Mais il y a beaucoup de gens maintenant, petit à petit, qui ont de l'expérience et qui peuvent montrer comment faire et comment aller dans le désert. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour se préparer pour un rallye? Si quelqu'un souhaite un jour devenir un participant, qu'il veuille participer à un rallye, comment se préparer, comment se former? Alors d'abord, il y a l'école de rallye qui présente des cours annuels à partir d'octobre-novembre, qui s'appelle Rally School Egypt. Il y a un site sur Facebook qu'on peut visiter pour suivre les cours. Et ces cours-là durent à peu près entre 2 et 3 mois. Très rigoureux. Il y a beaucoup d'ailleurs, cette année, on a eu pratiquement, à part 1 ou 2 personnes dans ce rallye, qui ont participé à l'école de rallye et qui ont même gagné la première place, parce que la première place de Hani Omar est un gradué de l'école de rallye. Donc c'est une école très très performante, qui a des instructeurs très très bons et qui ont beaucoup d'expérience dans les rallyes. Et donc c'est la première étape. Ensuite, il y a la préparation de voitures, il y a la sécurité de la voiture, tout ça, c'est la deuxième étape et qui demande beaucoup de travail et de suivi. Et bien sûr, l'école de rallye fait tout pour aider les gens, même après avoir passé les cours, de justement les aider à construire leur voiture ou à préparer leur voiture et les copilotes, etc. Comment préparer la voiture? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Alors, en première étape, c'est l'arceau. Il faut un arceau homologué FIA plus ou moins, c'est-à-dire avec des spécifications FIA, donc Fédération internationale de l'automobile, qui met ce genre de régulation. Et ensuite, il y a le siège baquet, il y a la ceinture de sécurité qui doit être au moins à 4 points, à 6 points. Et autre chose, il y a les extincteurs, il y a une liste énorme de choses à faire pour s'assurer de la sécurité du conducteur et son copilote. Donc, alors justement, pour clôturer notre édition, je voudrais savoir, est-ce que ce rallye de l'Gouna s'est contenté jusqu'à aujourd'hui de regrouper les jeunes Égyptiens, ou également il y avait des étrangers qui ont participé? Pour l'instant, le championnat d'Égypte est seulement égyptien. On attend un peu, justement cette année, on a dépassé un cap très important dans comment on a approché le média, les sponsors, et tout ça. Donc on a grandi énormément cette année, et ce qui va nous aider dans le futur à peut-être agrandir donc agrandir le rallye, et peut-être introduire et inviter
des compétiteurs du Moyen-Orient déjà, et puis peut-être plus tard Du monde entier. Oui, pourquoi pas. Alors bon courage. Merci. Alors nous avions avec nous aujourd'hui M. Alain Besançon, coordinateur général de Rallye d'Elgouna. Merci bien d'être avec nous. C'est enchanté. Merci et courage. Vous avez toujours le teint du soleil parce que votre travail est en plein soleil et puis ça donne de l'énergie positive, loin Absolument. de la politique, loin de l'économie, loin de tous les sujets, les sujets qui nous dépriment. Non, c'est positif. Oui. Alors merci chers téléspectateurs et bonne journée sur Nile TV International. Au revoir.